Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait de vidéo depuis ces derniers jours. Parce que je voulais un peu observer comment ça évoluait. Qu'est-ce que j'ai pu observer dans son évolution? Tout simplement, cette véhémence, cette rage, cette haine de ces gens qui pensent avoir ou faire partie de ceux qui défendent des valeurs d'humanisme, de droit de l'hommisme, de démocratie, et qui évidemment, d'un côté, chez nous aux États-Unis avec Donald Trump, Elon Musk, on a vu il y en a qui continuent. D'ailleurs, il y a même une vidéo, on a retrouvé une vidéo avec Macron qui... Hello. Mais ça prouve bien ce que je vous disais dans une précédente vidéo, c'est qu'on est quand même en face maintenant de gens qui l'ont tellement gros sur la patate, alors par conscience ou par inconscience, de se rendre compte que le camp du bien dont ils se disent faire partie est en train de perdre du terrain. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui sont en train de vous cracher à la gueule parce que vous avez osé poser les bonnes questions, poser les bons postulats, mettre en évidence des faits, vous êtes fachos, vous êtes d'extrême droite. Il y a un sondage qui a été fait, qui a été publié par le Figaro. Et dans ce sondage, alors c'est un sondage commandé par l'AFP, un organisme dont vous savez comment ça fonctionne, ce sont souvent des organismes où les gens s'inscrivent sur Internet, on leur envoie une participation à un sondage, ils répondent au sondage, et puis certains organismes, parfois, suivant le nombre de sondages auxquels tu participes, tu gagnes des bons d'achat ou des bons de réduction, des trucs comme ça, si tu veux. C'est-à-dire que si vous pensez qu'aujourd'hui les sondages sont encore faits par des gens qui vous appellent au téléphone pour dire bonjour, c'est pour un sondage. Alors c'est peut-être une méthode qui peut encore faire foi, mais vous comprendrez que la production de sondages aujourd'hui, c'est un véritable business. Vous avez une multitude de sociétés aujourd'hui qui sont sur ce marché, sur ce secteur, et pour pouvoir offrir un travail minutieux mais rapide, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez quasiment les 2/3 des sondages qui sont faits sur un échantillon qui ne dépasse pas les 1000 personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est réglé par des algorithmes et justement par des prestataires qui ont des outils Internet où ils ont des fichiers avec des gens qui ont donné leur consentement pour participer à des sondages. Et donc ce fameux sondage AFP publié par le Figaro disait que 73%, 78% des Français considèrent Donald Trump comme un raciste. C'est-à-dire que ce sondage est en train de dire à l'opinion qu'on va dire, allez, vous êtes 68 millions d'habitants, on va dire qu'il y en a 50 millions qui peuvent répondre à un sondage en leur âme et conscience. Donc on va dire que l'opinion, c'est 50 millions. Et donc ce sondage vous dit que sur les 50 millions de Français, il y en a 73% qui pensent que Donald Trump est raciste. Sauf que l'échantillon pour le sondage, c'est 732 personnes. Donc avec 732 personnes, qui plus est, comme je vous le rappelle, grâce à ces sociétés qui ont des algorithmes, il suffit que le commanditaire
vous disent oui, ce que j'aimerais bien, c'est que le sondage aille plutôt dans un sens que dans un autre, eh bien l'algorithme, lui, va se charger d'aller piocher les gens qui ont laissé leurs coordonnées et ont fait un entrecoupement du statut social et professionnel, de telle manière à être sûr que sur les 732 personnes, il y en a au moins plus de 70% qui vont répondre « Oui, bien sûr que Donald Trump est un raciste ». Tout comme vous avez vu passer un autre sondage qui considère que... là, il y a plus de 70% des Français qui considèrent que il y a trop d'immigration par rapport à ce que fait Trump. Et que ça serait bien qu'on fasse aussi en France une régulation de l'immigration. Là encore, toujours regarder l'échantillon. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment des sondages qui peuvent éventuellement avoir une certaine fiabilité, vous pouvez regarder les sondages qui sont faits sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire des gens qui font eux-mêmes des sondages. Et le résultat du sondage, en général, il y a toujours le chiffre des participants. Et vous allez vous rendre compte que souvent, il y a des gens qui font des sondages et qui arrivent à avoir un résultat sur un échantillon qui est largement plus important que les sondages officiels faits pour les médias mainstream par des organismes de sondage qui, en plus de ça, évidemment, facturent ce genre de sondage. C'est-à-dire que sur X, par exemple, vous pouvez trouver des gens qui font des sondages où vous avez 16 000, 15 000, 20 000 personnes qui ont répondu au sondage. Donc là, déjà 16 000, c'est déjà pas mal. Mais vous savez que ces gens dont je vous parlais au début de la vidéo vont vous dire oui, mais de toute façon, la personne qui a fait le sondage, on le sait, c'est quelqu'un d'extrême gauche, c'est quelqu'un d'extrême droite, donc forcément, ceux qui ont voté, c'est sa communauté, donc forcément, c'est des gens qui partagent les mêmes idées que lui. Oui, sans doute, peut-être. On n'en sait rien en fait. Mais le fait est, c'est que on le voit bien. On le voit bien que Donald Trump, en dehors du personnage, et ça, vous pouvez vous en souvenir si vous regardez mes vidéos régulièrement, je l'ai souvent dit, Donald Trump est un symptôme. C'est le symptôme qui est spécifique aux États-Unis. Pourquoi qu'il est spécifique aux États-Unis? Tout simplement parce que je considère qu'en Europe, vous avez encore des peuples qui ont encore une sorte de libre arbitre, qui ont encore une certaine éducation, et puis surtout, ce sont des peuples en Europe qui se côtoient, qui se partagent. Contrairement au peuple américain qui, depuis les années 50, subit une sorte d'isolationnisme. Je vous rappelle qu'il y a presque 83% des Américains qui n'ont pas de passeport. C'est-à-dire 80% des Américains qui ne sortent jamais des États-Unis. Donc comment voulez-vous avoir une ouverture d'esprit si vous ne voyagez pas, si vous ne côtoyez pas d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres civilisations? En France, en Europe, vous pouvez aller en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Grèce, en Autriche. Vous pouvez même aller en Pologne, en Turquie. Il y a un dépaysement. Donc ça amène à un moment donné à réfléchir, consciemment ou inconsciemment, alors que ça, malheureusement, les Américains, ils ne l'ont pas. Et le résultat de cet isolationnisme, c'est qu'en plus de ça, avec un système éducatif assez compétitif, on a fait des 2/3 de la population américaine des grands adolescents, des hypersensibles, des gens qui réagissent trop émotionnellement. Alors,
pour la consommation américaine, pour la surconsommation, c'est idéal, puisque ce sont des gens qui satisfont à leur plaisir. Mais quand il s'agit à un moment donné de faire un comparatif, ou de réfléchir, d'avoir un peu de raison gardée, d'être un peu mesuré, là, c'est là que ça coince. Et donc, à un moment donné, quand il est une évidence que les politiciens traditionnels, que ce soit des républicains ou des démocrates, qui à un moment donné ont trop poussé le bouchon à prendre les gens pour des cons, à parler aux Américains comme si c'était des gamins de 5 ans, une des raisons d'ailleurs pour laquelle Kamala Harris a perdu l'élection, il y a un moment donné où même quand tu es un grand gamin, même quand tu es un grand adolescent, ça se voit trop. Ça se voit trop qu'on se fout de ta gueule. Ça se voit trop qu'on te prend pour un con. Surtout quand on t'a poussé par un patriotisme exacerbé à aller faire des croisades dans lesquelles tu as perdu ton fils, ta fille, ton père, ta mère, ton cousin, ta tante. Pour un résultat très discutable. Donc forcément, quand vous avez un mec comme Donald Trump, qui lui parle populaire, qui lui comprend le populaire, ça a fait d'ailleurs sa marque de fabrique, d'une certaine manière, quand il voit que tout d'un coup les Américains se désolidarisent du politicien traditionnel, surtout du côté républicain, puisque c'est quand même sous les républicains que les croisades ont été faites et à qui on leur a demandé d'aller sacrifier leurs enfants dans des guerres inutiles qui n'ont servi à rien. Ça a donné évidemment un avantage aux démocrates, sauf que les démocrates, au lieu de se servir de la situation de façon subtile et intelligente, ils sont allés dans l'excès, eux aussi. Ils ont fait un open bar à toutes les conneries possibles et imaginables qui a mené à ce qu'on appelle le wokisme. Un jour, en 2015, un mec comme Donald Trump, il dit, tiens, moi je sens que la frange populaire américaine, c'est une grande déçue. Je peux peut-être profiter de la situation. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Donc c'est pour ça que je vous dis que Donald Trump, c'est un symptôme. Sauf qu'évidemment, vous avez des experts de plateau sur les plateaux de télé mainstream en France. Alors les experts sur les États-Unis, mon cul, je peux vous dire que j'en ai vu passer, que ce soit sur la 5, France 2, BFM, LCI, CNews. Mais il y en a qui vous racontent de la merde. Je vous promets. Moi aujourd'hui, je peux vous dire que la seule que je trouve qui, dans ses raisonnements, dans sa façon de rendre compte de la situation, qui colle bien vraiment à la réalité de la société américaine, c'est Laurence Saïd, qui est la journaliste. Mais tous les autres, non les gars, vous racontez de la merde. Oui, vous racontez des choses qui sont vraies, mais vous faites une sorte de déconstructivisme d'un réel pour plier à une idéologie que vous voulez vendre à l'opinion française. Et aujourd'hui, l'opinion française, il y en a certains qui se disent de toute façon, les Américains, c'est des grands cons, c'est des connards, c'est des racistes, c'est des fachos, parce qu'ils ont voté pour Donald Trump. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Parce que ça voudrait dire alors qu'il y a des Afro-Américains, des Hispaniques, des Asiatiques, qui seraient aussi des fachos. Ça colle pas. En revanche, qu'il y ait des Afro-Américains qui soient religieux, qui ont voté pour Donald Trump, qu'il y ait des Hispaniques qui soient religieux, qui ont voté pour Donald Trump, qu'il y ait des Asiatiques qui soient religieux, qui ont voté pour Donald Trump, là oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est une idéologie conservatrice. Sauf que le terme conservateur, aujourd'hui, dans l'oreille de certains gauchistes, ça a une connotation négative, forcément, ça rentre plus dans les cases. Et vous avez, comme cet acteur, dont je ne me souviens plus son nom, mais c'est pas la première fois qu'il ouvre grand sa gueule pour dire des conneries, qui dit devant tout le monde
que Donald Trump c'est un nazi, qu'il faudrait le tuer. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous avez n'importe qui parlerait de Macron en ces termes, en disant oui, il faut le tuer, mais le mec, le lendemain matin, 6h30, il est réveillé par la gendarmerie. Et il doit répondre devant la justice d'incitation à la haine, voire d'appel au meurtre. Mais non! Là, comme c'est un grand acteur, dont d'ailleurs, je ne sais même pas si vous vous souvenez que dans quel film il a joué à succès. Alors par contre, oui, monsieur de théâtre, monsieur grand comédien, oui, ça l'a su, bien sûr, mais qui le paye? Qui le fait vivre? Qui lui paye ses prestations sociales d'intermittent du spectacle? C'est vous. Ah bah oui, non mais bien sûr. C'est des gens cultivés. C'est des gens pari-bobo de la sphère intellectuelle. C'est ces mêmes gens d'ailleurs qui détestent profondément Michel Onfray par exemple. Parce que Michel Onfray c'est un philosophe. C'est le genre de mec quand même qui est pas con, mais qui ne vit pas dans la sphère parisienne. Il vit dans une petite campagne près de Caen. Il vit dans le populaire. Il vit dans la France profonde. Il vit dans la province. Ah, Berck. Vous avez évidemment LFI, alors LFI ils s'enfoncent. Narima Hassan, pareil. Narima Hassan, il y a un moment donné, il faut lui poser la question officiellement. Mais t'es pour qui en fait? T'es pour l'Algérie, t'es pour la Palestine, t'es pour la France, t'as la nationalité française. Mais je sais pas, on a l'impression qu'en fait, tu n'as pas de nationalité française en fait. C'est quoi ton problème avec la France? Ah oui, parce que la France était coloniale. La France coloniale contre l'Algérie. Vous savez quoi? C'est pareil, ça rejoint un petit peu le problème aujourd'hui de ceux qui défendent un peu l'idée indépendantiste des îles outre-mer et départements d'outre-mer. Moi, tous ces gens qui disent oui, ça serait bien, la France est coloniale avec ces gens, il faut leur donner leur indépendance, etc., leur liberté, blablabla. Oui, ok, pas de problème. Demain, moi je suis prêt à signer, président de la République, je signe. Allez, indépendance, ok, pas de problème. Mais ils vont vivre de quoi ces gens-là? Est-ce qu'ils ont des tissus économiques qui leur permettraient de pouvoir être totalement autonomes? Répondez à cette question. Est-ce qu'ils ont des tissus économiques qui leur permettraient de pouvoir vivre de la même manière, voire peut-être mieux, que sous un régime de la République française? Je ne suis pas certain. Parce que Mayotte, ok, Mayotte, ok. Mais demain, tu lâches Mayotte. Les mêmes qui sont en train de te dire aujourd'hui, oui, Mayotte, la France coloniale, blablabla, ça, et puis Mayotte qui s'effondre, guerre civile, etc. Ouais, la France, elle doit aider Mayotte, elle doit réintégrer Mayotte. C'est les mêmes. Les mêmes gens qui sont, en fait, respirent l'humanisme absolu, mais à un tel point que c'en est utopique, que selon les situations, ils en sont réduits à finalement dire tout et son contraire. Caron, par exemple. Caron est l'exemple même du mec qui va te dire tout et son contraire. Le mec qui défend la Palestine, font un État palestinien. Oui, alors pareil, là encore, réfléchissez 2 minutes. Une région à 2 États. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'une région à 2 États, c'est la garantie de la paix? Non. Vous pouvez même vous amuser à renforcer l'autorité de l'ONU pour imposer à Israël les 2 États
vous pouvez être certain que ça ne tient pas 3 mois. Pourquoi? Parce qu'avant de faire 2 États, bande d'imbéciles, il faut purger. Il faut purger du côté d'Israël le sionisme intégrisme et purger du côté de Palestine l'intégrisme nationaliste, religieux, islamique. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Parce que c'est pareil, De Villepin, il est gentil. Qu'est-ce qu'il espère faire en disant oui, il faut déclarer, reconnaître l'État de Palestine? Ok, mais quel État de Palestine? L'État actuel, administratif. Et l'affirmer dans une territorialité, une souveraineté. Donc ça veut dire que tu reconnais les 2 entités politiques officielles qui sont le Fatah et le Hamas. Or, les intentions du Hamas, c'est pas demain la veille qu'ils vont faire volte-face sur l'existence d'Israël. On est d'accord? Donc pour ça je vous dis, c'est du foutage de gueule. Ces gens, ces politiciens, ces idéologues, surtout ceux de gauche, qui voient aujourd'hui les populismes prendre un peu plus de dessus. Dans quelques semaines, on va avoir les élections en Allemagne. Si jamais l'AfD, ne serait-ce même, fait une progression majeure, bon, même si, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont réussir à récupérer la chancellerie. Ça se trouve, peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que là, les Allemands ont tellement ras-le-bol de la merde que les sociodémocrates ont laissé, que ça se trouve, ils vont ouvrir grand la porte à l'AfD. Que, voilà, ouais, c'est... Là, on est monté à un niveau au-dessus avec Donald Trump où tu ne peux plus discuter avec ces gens-là. Je regardais l'autre jour une émission sur France 5. C'est rare quand je regarde France 5 parce que au bout de 5 minutes, ça m'énerve. Il y a quand même un mec sur le plateau qui dit oui, mais faut pas radicaliser le discours. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même des paramètres, il y a des issues, il y a des... Voilà. Il y a des choses qui expliquent la situation et auxquelles on a des responsabilités. Mais je peux vous dire que derrière, il y en a, oui, mais bon, ça n'excuse pas que machin, blablabla. Ben ouais, mais Donald Trump, en l'espace de quelques jours, bon, je vous avais dit, attention, entre ce qu'il signe et les faits, c'est là qu'on va le juger. Je dirais même que les 100 jours de Donald Trump sur ce second mandat-là vont être déterminants. Alors, en effet, sur les questions de l'immigration, il y a quand même un petit détail sur lequel je voudrais attirer votre attention. Là, ils ont commencé à envoyer par charter des émigrés illégaux, plus particulièrement en Guatemala, je crois. Sauf qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que il y a des gens qui commencent à dire que oui, mais attention, parce que dans l'immigration illégale aux États-Unis, il commence à y avoir aussi une immigration africaine et Moyen-Orient. C'est-à-dire afghans, syriens. Alors, on sait qu'il y a des réseaux qui passent par justement les pays hispaniques, c'est-à-dire qui débarquent généralement soit Brésil, Salvador, Paraguay, etc. Puis ils remontent par le Mexique. Sauf que là, évidemment que la frontière avec les États-Unis va être renforcée. Il y a maintenant un autre passage qui est en train de se développer, c'est par le Canada. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné où Donald Trump va commencer aussi à se fâcher contre le Canada. Parce que le Canada, il n'y a pas de mur. Moi, j'ai vu un reportage sur... je ne sais plus quel reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Je crois que ça devait être CNN. Et il montrait que dans le Michigan,
il y a un endroit où il n'y a rien, en fait. Il n'y a même pas de caméra de surveillance. Donc, c'est open bar. Et donc, il y a des réseaux aujourd'hui qui font débarquer des immigrés illégaux qui viennent via l'Europe. Ils les débarquent au Canada, et par le Canada, ils descendent par le Michigan ou par le Dakota ou le Wisconsin, etc. Alors surtout le Michigan, parce que Michigan, c'est quand même l'État où il y a la plus forte communauté musulmane. Je vous rappelle, près de Détroit, vous avez le comté de Dearborn, je vais y arriver, qui aujourd'hui, à sa tête, ce sont des musulmans. Et qui plus est des musulmans liés aux frères musulmans. Donc là, oui, ça déborde. Ça déborde d'émotions, ça déborde dans l'extravagance. Nous sommes tous des fachos, je vous le dis. Nous sommes tous des gens d'extrême droite. Nous sommes des néo-nazis. Donc maintenant dans la rue en France, faites attention, si vous levez la main pour faire coucou et que certaines personnes savent que vous avez des idées, pas forcément de droite, mais juste à un moment donné, vous avez peut-être posé une polémique, ou posé un postulat, ou posé une question. Alors, pareil, j'ai vérifié, vous pouvez vérifier même, tous ces gens-là qui ont quitté X, que ce soit, alors il y a Sandrine Rousseau, alors Tondelier, vous savez, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, elle dit « Ah ben non, tout compte fait, je pars pas ». Il y a Ouest France, il y a Mediapart qui est parti au mois de novembre, je crois, de l'année dernière. Il y a Marianne James, oui, Marianne James, qui se souvient de cette chanteuse? Marianne James, c'est le genre de personne à qui on donne de l'importance médiatique, alors que, à part avoir poussé la chansonnette avec une belle voix, là-dessus, je ne conteste pas, mais avoir quand même eu des bons salaires dans des émissions de télé-réalité, à la limite, est-ce que son expertise politique ou géopolitique est intéressante? Non. On s'en branle. On s'en branle tellement que, apparemment, le Hello Kit X, il n'y aurait même pas 2000 personnes qui auraient quitté X. Attention, quand je dis quitter, vous allez voir, vous allez comprendre. Et vous pouvez même demander par vous-même à ChatGPT combien il y a de Français inscrits sur X. Je ne sais plus, je crois qu'il y a un peu plus de 10 millions. Je crois qu'il y a 10 ou 15 millions de Français qui sont inscrits sur X. Ça fait pas BSF. Et pourquoi je vous disais attention, je vais vous expliquer un truc après, c'est que j'ai vérifié, en réalité, toutes ces têtes d'affiche qui ont hurlé, qui ont dit oui, il faut quitter X, qui ont même entraîné des gens à se servir de cette application. En réalité, quand tu quittes un réseau social, tu le quittes, c'est-à-dire que tu fermes ton compte. Alors vous pouvez regarder, les comptes sont toujours ouverts. Alors oui, certains sont inactifs, mais ils sont toujours ouverts. Ils sont toujours présents sur X. Et il se trouve que j'ai quand même posé la question à Grok. Je dis, mais dans quelle mesure une application a-t-elle le droit de pomper les informations d'un compte, qui plus est les archives, qui plus est les followers? Et en fait, X m'a répondu que y a une condition de consentement
qui fonctionne par rapport à l'application. Donc, à la limite, l'utilisateur donc donne l'autorisation à cette application de soustraire les données de X le concernant. En revanche, X peut se réserver le droit de clôturer le compte. Puisque dans ce cas-là, la personne a donné une autorisation qui n'est pas validée par X. Or, il se trouve que X France, qui normalement, si X France appliquait la règle, devrait fermer les comptes des gens qui ont proclamé quitter X. Mais X France ne l'a pas fait. Donc vous voyez comme quoi c'est du foutage de gueule. Mais c'est bien qu'ils continuent à utiliser leur narratif, qui continuent à essayer de vous faire culpabiliser dès que vous abordez des sujets ou dès que vous posez des questions ou dès que vous posez des postulats, ne serait-ce même que donner votre opinion. Je veux dire, putain, vous êtes en France, pays des libertés, vous avez le droit de donner votre opinion. À partir du moment où vous n'êtes pas insultant, à partir du moment où vous ne dénigrez pas, vous ne faites pas d'incitation à la haine. Eh ben non, même ça, il y a des gens qui vont vous sauter à la gorge, qui vont vous traiter de facho. Parce que vous n'avez pas le droit de le dire. Et c'est encore plus vrai quand vous faites du factuel. Il faut savoir qu'actuellement sur X, vous avez des gens qui débunkent tous ces petits gauchistes qui veulent essayer de vous monter dessus. En fait, ouais, ils sont en train de péter les plombs. Ils pètent littéralement les plombs. C'est-à-dire que cette gauche... Alors, attention, ces gens-là ne représentent pas les gens de gauche d'une manière générale. Je pense que les gens de gauche, ou qui se considèrent de gauche ou de valeurs de gauche, sont tout aussi déprimés de voir des gens s'exciter, s'astiquer le manche aussi frénétiquement, parce que c'est contre-productif. Mais malheureusement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ces gens-là, au bout d'un moment, ne se rendent même pas compte qu'ils deviennent ce qu'ils dénoncent chez les autres. Alors soyons prudents, observons, raison gardée, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.